enlèvement d'un officier de l'armée, le lieutenant Bawa. La vidéo nous est parvenue et nous voulons en parler ce soir. Nous voulons en parler parce que c'est très important. Et comme vous le savez, cette émission, c'est analyse politique. Et donc, nous voulons prendre le temps d'analyser les situations politiques qui se passent au sein du pays, les enlèvements, les assassinats, des personnes qui disparaissent et qui ne reviennent plus. Mais nous n'oublions pas aussi les complots politiques, parfois organisés par le pouvoir lui-même, comme à l'époque on avait entendu parler du complot du cheval, c'est la Mercedes noire, je crois. Parfois, en politique, on crée des prétextes qui permettent au gouvernement ou au pouvoir en place de persécuter certaines personnes, d'intimider, d'empêcher les gens d'exprimer leurs idées. Parfois, en politique, ce sont aussi les adversaires qui font des coups fourrés et à partir de ces coups fourrés, ils peuvent donc accuser le pouvoir d'être un pouvoir dictatorial, un pouvoir méchant, un pouvoir qui tue son peuple. Donc nous savons qu'en politique, comme on dit souvent, tout est permis, tous les coups sont permis et chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Chacun essaie de s'assurer qu'il va gagner. Chacun essaie de s'assurer que son pouvoir lui est conservé ou bien qu'il va acquérir le pouvoir par tous les moyens. Alors ce soir, nous voulons vraiment analyser cette situation très dramatique, cette vidéo que nous avons vue de l'épouse de ce monsieur qui a disparu, qui d'après les dires de l'épouse a été arrêté à son propre domicile. Ce monsieur qui, avec sa femme, ont fini leur peine et ont été libérés de la prison avec certainement leur récépissé de sortie signé et en bonne et due forme, et qui a été enlevé de sa maison brutalement, mais dans une intervention digne des SWAT américains, d'après la description que la femme nous donne, et le beau-frère du monsieur, puisqu'on nous parle de militaires qui ont bloqué des routes, qui ont bloqué la circulation, qui ont envahi le quartier. La femme parle de 30 personnes. On parle des fusils ou des armes, disons des armes, parce qu'on ne nous a pas donné les détails, qui ont été pointés sur les enfants, braqués sur les enfants, mais nous savons qu'on nous a dit qu'ils étaient lourdement armés, ils avaient des gilets pare-balles, ils ont été effrayés dans cette maison. C'est sûr que ça a été une situation très dramatique à vivre, et sous leurs regards impuissants, le mari a été traîné et emporté avec ces personnes qui ont aussi pris les papiers de leur libération. Alors, c'est une situation qui fait peur. Ce sont des choses qui sont effrayantes et qui entraînent dans la population la torpeur, la peur, la crainte, l'intimidation. On a peur de parler, on a peur de disparaître. Et même ceux qui interviennent sur les réseaux sociaux parfois vous diront « Je n'ai pas envie d'aller en prison ». Il y a eu ce nouveau décret qui a été passé par le gouvernement ivoirien pour extradier toute personne qui tiendrait des propos désobligeants vis-à-vis de qui que ce soit. Mais nous savons tout ce que ça veut dire. Le gouvernement y compris, bien entendu. D'ailleurs, à commencer par le gouvernement. Donc, si quelqu'un se permet désormais de critiquer le président Ouattara, par exemple, ou un membre de son entourage, eh bien, la Côte d'Ivoire a le droit de demander au pays dans lequel se trouve cette personne-là de l'extradier vers la Côte d'Ivoire pour que cette personne soit interrogée et jugée pour outrage. Bon,
Maintenant, faut-il qu'on nous dise la différence entre outrage et dénonciation de méfaits politiques, ce qui n'a pas été clarifié dans cette loi. Mais toujours est-il que et ça fait peur quand quelqu'un est arrêté, quand quelqu'un est arrêté par des hommes en armes, parfois des encagoulés, qui viennent avec le visage caché et qui vraiment font peur. Alors, nous voudrons vraiment souhaiter à cette bonne dame de prendre courage et croyez-moi, nous allons faire cette analyse politique et dans cette analyse, permettez que je vous dise que il n'y a pas de parti pris. Nous allons simplement analyser les faits que nous voyons et ce que nous avons entendu. En même temps que nous critiquons le gouvernement et que nous pensons que le gouvernement peut faire recours à ce genre de pratiques, parfois pour asseoir son règne ou bien pour mieux intimider la population et la forcer au silence, nous pensons aussi qu'il est bon d'analyser ces événements avec un regard d'observateur, de regarder ces événements à distance pour trouver à l'intérieur tout ce qui est défaillant. Ceci étant dit, je voudrais donc vous dire bonsoir et bienvenue sur Analyse politique. Et je ne sais pas si mes interlocuteurs... Si, il a épuisé sa peine. Et puis le gouvernement a mis un jour de plus là-dessus. Et puis il est sorti. Moi-même, j'ai été arrêté. À mon fils de 2 mois, j'ai fait la DST pendant 5 jours. Et puis ils m'ont séparé de mon enfant, ils m'ont envoyé en prison. Ils nous ont jugés, condamnés, on a fait nos peines. Il est arrivé, c'était nombreux comme cela. Hein? Ils ont fait un coup comme ça, il avait porté des drogues. J'ai dit qu'est-ce qui se passe, il dit il vient de la part du ministre Télé Ibrahima, que c'est eux qui l'ont envoyé. Maintenant j'ai demandé est-ce qu'ils ont un truc. Ils disent qu'ils sont venus pour une vérification. Il a dit quelle vérification? Il dit que non, est-ce qu'il est réellement sorti? Il m'a poussé, il m'a traîné par les cheveux. Il m'a envoyé dans la chambre, j'ai enlevé le papier. Je lui ai montré. Parce que quand on sort de prison, il y a un papier qui prouve que tu es sorti de prison. Et puis il est parti avec le papier. Il est parti à le papier, il a pris mon mari, ils l'ont fait coucher. Ils ont tiré sur mon enfant, le même enfant qui a fait 5 jours à la DST là. Ils ont tiré, ils ont bloqué tout le bâtiment. Tout le monde était neutralisé par terre. Ça, il faisait au moins 30 militaires comme cela. Ils ne sont pas bien encore habillés, ils sont venus dès 48. Ils ont porté des gilets par balle. Ils étaient lourdement armés, je vous dis. Ils ont braqué même. J'ai couru pour aller rejoindre mon mari dans la voiture. Il y a un qui a mis l'âme sur moi. Le même qui a mis l'âme sur moi pour aller prendre le document là. C'est le même qui a mis l'âme sur lui. Monsieur le Président, je sais que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Voici ce que votre frère et puis ces escadrons sont venus faire. Qu'est-ce que mon mari a fait? Qu'est-ce que mon mari a fait? Depuis si on n'a pas encore dormi. On ne sait même pas où ils l'ont envoyé. On ne sait pas où ils l'ont envoyé. On est parti à Sobroko, on dit c'est pas là-bas. Mais parmi eux là, il y a eu un traître qui m'a dit qu'il a Sobroko. Il a Sobroko. Qu'est-ce que putain d'Ibrahima qui les a envoyés? On est dans la désolation depuis hier. Est-ce que c'est comme ça se passe? Monsieur Tene Ibrahima, libérez mon mari. Oh, je vous en prie, libérez-le. Hein? Soyez juste, donnez un mandat. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Télé Ibrahima, tes hommes sont venus ici, une trentaine d'hommes pour venir enlever mon mari, libérer mon mari. Ils m'ont pris, ils m'ont mis en prison. Avec Bakayoko m'a frappé. Le directeur de la police m'a frappé. Ils ont pris mon enfant, encore il est sorti vendredi là. Voici encore Télé Ibrahima parce que Bakayoko n'est plus là. C'est lui qui prend. Qu'est-ce qu'il a fait? Le fait de porter le drapeau du pays, le fait d'être un soldat, c'est un péché. Monsieur Télé Ibrahima et ses escadrons de la mort. Vous n'êtes pas un Dieu. Vous n'êtes pas un Dieu. Vous n'êtes pas un Dieu. Je donne mon opinion parce que ça s'est passé devant moi. Quand moi je suis arrivé saluer le beau en question. Et quand je suis arrivé, nous avons causé, on a dit, on a fait les civilités. Le beau était fatigué et il allait se reposer. Moi j'étais encore au salon avec les enfants. Et lorsque je m'apprêtais à partir à la maison, j'entends un bruit, quelqu'un qui frappe à la porte de façon très violente. Et ils sont rentrés sans autorisation. Ils ont frappé d'abord la porte. Et ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, ils ont dit que c'est la police. Et je leur ai demandé, monsieur, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Ils disent que c'est la police qui sont venus pour une mission.
J'ai demandé est-ce qu'il dit que lui vient de la part de Téné Ibrahima, que lui il opère sans ordre de mission. Donc lui il est venu chercher l'officier en question. Donc pendant que je discutais avec certains officiers, lui il est rentré dans la chambre de l'officier. Jean il va le chercher. Et c'est comme ça l'officier qui a entendu nos paroles, lui-même il est sorti. Et il a demandé qu'est-ce qui se passe. Et il dit que nous sommes venus t'arrêter. Il leur a demandé leur ordre de mission. Il dit qu'il vient de la part de Téné Ibrahima, que lui doit partir avec lui aujourd'hui. Et il a demandé, est-ce que le même officier, le même... Attends, je reprends ou bien tu continues là? Bon, continue. Il faut reprendre ta partie. Donc, il est venu le policier qui a porté les drogues le plus zélé. C'est lui maintenant. Il a demandé est-ce qu'il a été libéré. Il dit oui, j'ai été libéré. Il a demandé le papier de libération. C'est comme ça sa femme a donné le papier de libération et il a vu le OK. Il a saisi le papier et il a dit à l'officier de se coucher. Entre-temps, tous ces soldats qui étaient devant la porte, ils ont braqué des armes sur les enfants. Ils ont fait coucher tous les enfants. Même, ils ont pris les portables même des enfants même. Ils sont partis avec. Il a eu même à me saisir parce que moi, je refusais de me coucher. Et moi, je leur demandais qu'est-ce qui se passe. Et lui et moi, on s'est bagarré et il a même pris une calache pour me taper sur la tête ici. Et c'est comme ça, lorsqu'il partait avec le lieutenant, tous les enfants, tous ceux qui étaient dans la maison ont suivi et il nous a forcés pour rentrer. Et il a même dit qu'il va tirer. Et je lui ai dit que monsieur, si tu veux tirer, tu as déjà une arme, tu vas tirer. Et on a continué de les suivre. Lorsque nous avons suivi, nous sommes descendus au rez-de-chaussée. Il y avait 2 cargos, 2 véhicules qui étaient stationnés à l'entrée. Et tous les militaires étaient dans le quartier. Ils ont bloqué toute la circulation. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. On leur a demandé où est-ce que vous allez. Où est-ce que vous allez seulement qu'on veut savoir où est-ce que vous allez. Ils ont dit qu'ils opèrent sur le nom de Téné Ibrahima. Quand on appelle Téné Ibrahima, il va nous dire où il est. Vraiment, nous, on n'a pas contact de Téné Ibrahima. On veut savoir où est-ce que le lieutenant Bawa est. Jusqu'à ce jour, nous n'avons aucune information du lieutenant Bawa. Nous n'avons aucune information. Monsieur le Président Alassane, vraiment, voici l'attitude de votre frère. Voici ce qu'il est en train de faire. Et nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes des citoyens de ce pays. Nous sommes des Ivoiriens. Nous avons droit, comme tout le monde. Nous avons le même droit que tout le monde. Nous demandons à ce que le lieutenant Bawa soit libéré. Il a été condamné, il a purgé sa peine et il a eu même des mois supplémentaires. Ce n'est pas normal que des individus armés viennent dans un quartier pour encercler tout un quartier, mobiliser dans un appartement où il y a des enfants, braquer des armes sur les enfants, ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Si c'est cela votre état de droit, monsieur le président, moi je suis désolé, revoyez votre politique, que votre petit frère se ressaisisse. Vraiment, nous on vous demande pardon. Ramenez le lieutenant Bawa Félicien, il a fini sa peine, il a été libéré, il n'a pas été gracié, il n'y a pas eu de négociation. Vous devez le ramener, c'est un saut. C'est ce que je tenais à vous dire. Merci. Voilà, merci Jacques. Alors, nous avons tous écouté l'élément. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai pris le temps d'écouter cet élément. Et ce que je voudrais faire ce soir, c'est d'aller étape par étape sur les affirmations qui ont été faites dans ce reportage. D'abord, nous avons une épouse qui est complètement désemparée, qui est complètement mélangée parce que c'est traumatisant de voir qu'on prend ton mari sous tes yeux et on ne sait pas où il est allé. Pendant l'enlèvement, pendant tout ce qui s'est passé, l'enlèvement du lieutenant Bawa Félicien, alors les attaquants, les assaillants, pour ne pas dire les kidnappeurs, ont accusé directement le ministre de la Défense, M. Téné Ibrahima, et ils ont dit à la femme, d'après les dits de la dame, que c'est lui qui les a envoyés et que si elle veut savoir où son mari se trouve, elle devrait appeler M. Téné Ibrahima. Alors, je vous demanderai tout à l'heure ce que vous pensez de cette déclaration, de cet assaillant, quel type de véracité on peut accorder à cela. Ensuite,
la question qui va suivre après cela, et on ira doucement. Alors, nous savons qui est M. Téné Birahima en Côte d'Ivoire. Nous savons que c'est le jeune frère du président Alassane Ouattara. Nous savons que c'est le ministre de la Défense. Donc, c'est celui-là qui est chargé certainement de défendre de toutes les forces de défense dans le pays. Voilà. Alors, une pratique qui est très conforme dans la politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les coups fourrés. Les politiciens sont très forts dans les coups fourrés. Ayant fait partie de la politique, je peux vous affirmer qu'il y a des histoires qui, lorsque vous les entendez, vous êtes prêt à vous jeter au cou de quelqu'un, tellement ces histoires sont vraies et poignantes. Mais si vous êtes quelqu'un qui a un regard assez profond, vous pouvez faire des analyses et voir ce qui est défaillant dans certaines de nos histoires. Alors, pourquoi kidnapper ce monsieur qui a fini sa peine, qui est sorti de prison avec son épouse, qui n'a pas été gracié, mais qui a passé le temps qu'il fallait, avec même des mois supplémentaires? Pourquoi venir l'arrêter, le kidnapper chez lui encore? Quel est le vrai problème? Voilà. Alors, sans plus tarder, je voudrais commencer avec mes interlocuteurs. Je voudrais, point par point, nous allons y aller. Je voudrais vous poser la première question, mais je voudrais vraiment qu'on aille droit sur l'élément, pas le passé, pas ce que nous croyons, pas les discours politiques, les slogans. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle impression vous avez de cette vidéo que nous avons écoutée? Parce que c'est une vidéo entre la sœur et son frère, les faits qui ont été racontés. Quelle lecture faites-vous? Je voudrais commencer avec M. Adjei.